Le gouvernement, les syndicats veulent défiler vendredi. Le gouvernement s'y oppose au nom de la menace de troubles à l'ordre public. Mais il n'interdit pas totalement la manif. Il propose un rassemblement statique. Bref, on n'y comprend plus. Voilà, quand François Hollande fait du Hollande. Si Leonarda veut rentrer, elle peut revenir, mais sans sa famille. Si la gauche accepte la déchéance de nationalité, alors ok, on l'applique à tous, binationaux ou pas. Aujourd'hui, ça donne. Si la CGT veut manifester, ok, mais sans défiler. Pourtant, le président avait tapé du poing sur la table, rappelez-vous. Vitre brisée de l'hôpital Necker, alerte répétée des syndicats de police sur l'état d'épuisement des forces de l'ordre. Le tout sous une menace terroriste maximale. Et puis, nous sommes sous le régime de l'état d'urgence. Donc, le président, devant ses ministres réunis en conseil mercredi, avait prévenu. Cette fois, sa main ne tremblerait pas. Pas de manifestation à Paris dans le mois qui vient, selon un témoin, c'est clair. C'est ce qu'il a dit en Conseil des ministres. Pas de manif. Autoritaire. Et à l'arrivée, le gouvernement interdit sans interdire. Il invente, François, je ne sais pas si vous connaissiez, la fan zone syndicale. Voilà. C'est un rassemblement de supporters de la CGT et de FO, drapeau rouge au vent, place de la Nation. Bref, le signal d'autorité fait pchit. Quand vous parlez à François, c'est à François Claus. C'est pas François Hollande, parce que vous l'avez pas encore par son prénom. Expert sport. En même temps, Antonin, François Hollande, c'est un président de gauche, et interdire purement et simplement une manifestation, c'est quand même acter un peu plus la fracture avec sa majorité et avec la gauche, du coup. Eh bien, c'est la fragilité de François Hollande, effectivement, dans ce conflit. Il s'est fait élire sur la promesse du dialogue social retrouvé, de la concertation, du respect des syndicats. Remettre en cause le droit de manifester pour ce président est politiquement difficile à assumer. Une partie du PS est hostile à l'interdiction, sans parler des frondeurs, de Jean-Luc Mélenchon. L'équation du président est impossible. Il veut répondre à un besoin très fort de l'opinion, d'ordre et d'autorité, sans donner le sentiment de prendre des mesures liberticides. Et ça donne à l'arrivée qu'on ne résout pas l'équation et qu'on fait un choix mi-chèvre, mi-chou. Ça s'appelle la synthèse, François Hollande, c'est ça ? Oui, la synthèse ou le fait de ne pas choisir. Quand c'est flou, il y a un loup. C'est un non-choix qui donne le sentiment d'hésiter face à une mobilisation syndicale en fort déclin, et l'hésitation pour le pouvoir est le signe le plus éclatant de sa faiblesse. Voilà, quand c'est flou, il y a un loup, c'était Martine Aubry pendant la primaire avant l'élection de 2012.